Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Ok, donc on va pouvoir parler un peu de ton parcours pro. Du coup, à partir de là, tu as une idée précise du métier que tu as envie de faire et tu te lances direct, c'est ça? Est-ce que tu as un peu des étapes à partager ou j'ai l'impression que toi, tu vas très très vite. Donc, très vite, tu t'es dit, c'est exactement ce que je souhaite faire et je me lance dans cette idée. Ouais. Oui, alors là, direct, je me suis dit, bon, ben, du coup, j'avais choisi et j'en avais parlé à ma coach à l'époque et elle m'avait dit, ben, ok, ben, vas-y maintenant. Et du coup, moi, tu vois, j'ai eu un peu. Je suis pas trouillarde, hein, j'ai pas peur quoi dans la vie, mais là, je me suis dit, oups, tu vois. Il y a un saut dans le vide à faire là. Là, attends, c'est pas confortable. Et là, je me suis dit, bon, ok, maintenant, c'est parti, c'est maintenant. J'ai fait mon premier réel. Direct, j'ai fait un réel et j'ai dit, ok, c'est parti, je me lance dans le coaching, je cherche des cobayes. Je cherche des personnes à coacher c'était 5 semaines. Et voilà, je cherche 2 personnes à coacher pendant 5 semaines et voilà, je fais mon réel. Ça a fonctionné, j'ai eu 2 cobayes. Ah, mais c'est incroyable. En fait, toi, tu te lances très rapidement, quoi. Tu y vas, tu te poses pas de questions, en fait. Tu te dis tout de suite, j'y vais. Ouais, Waouh! ouais. Et Oui, oui. directement, tu as commencé à essayer de te confronter au métier tout de suite, en fait. Ouais, carrément. Waouh! Ok. Et donc, après ça, donc, tu continues. En fait, tu te dis, ok, c'est exactement ce que je veux faire. Et tu penses stratégie, tu fais un plan ou tu te lances comme ça? Là, c'était trop, dans ma tête, c'était l'effusion, quoi. Parce qu'en même temps, du coup, bien sûr, j'apprenais le métier de coach, c'est pas inné, ça s'apprend, il y a une posture, il y a des codes, enfin, tu vois. Du coup, en même temps, j'apprenais le métier de coach. En même temps, je me formais à communiquer sur Instagram parce que je savais que c'était un réseau qui me plaisait trop et que c'était par là que j'avais envie de passer. En même temps, je me posais des questions de business et tout. En fait, c'était le rush dans ma tête, tu vois, il y avait tout en même temps. Les débuts d'entreprise, c'est tellement intense pour ça, on se pose tellement de questions et en même temps j'avais plein d'idées, enfin bon ça partait à fou, j'étais à fond la caisse. Du coup je travaillais énormément, ouais, et ouais, je me suis mise à créer, à imaginer, à en même temps essayer de savoir ce qui était le plus juste pour moi de transmettre, de quelle façon, avec qui j'avais envie de travailler, comment j'avais envie de communiquer, voilà, et c'était vraiment le le gros ouais, c'était hyper intense quoi comme départ. Mhm. Ouais. Ok. Et donc, est-ce que tu peux expliquer un peu, du coup, ce que tu as choisi de faire dans ton activité et pourquoi tu as choisi de te spécialiser? Parce qu'il y a plusieurs possibilités dans le coaching aussi Mmh, d'accompagnement. ouais. Euh, Du coup, moi, j'avais commencé à coacher en ce qu'on appelle le coaching de vie, c'est-à-dire qu'on coach des personnes en particulier, voilà, des personnes voilà, qui sont voilà, n'importe quelle personne hein, qui est désireuse d'améliorer ses sphères de vie privées, d'aller mieux dans sa vie, de construire une vie à son image, qui soit mieux, qu'elle se sente mieux. Voilà, souvent, il y a enfin, travailler sur des problématiques de confiance en soi. Voilà. Parce que c'est ce qui avait fait sens pour moi et du coup, c'était ça, voilà, j'avais envie vraiment des gens à reprendre leur pouvoir, à créer leur bonheur, à être heureux, à kiffer, à être dans la joie, et voilà, vraiment transmettre ça, parce que c'est quelque chose dont je suis convaincue, en fait, le bonheur et la joie, ça se choisit, c'est un travail, et voilà. Heu et donc voilà, j'ai commencé par faire ça et puis donc mon petit chemin faisant, en fait, j'ai commencé du coup
à rencontrer des entrepreneurs. Et en fait, j'étais inscrite à un réseau d'entrepreneurs à Toulouse à l'époque. Et du coup, j'allais là-bas et je rencontrais des filles qui étaient entrepreneurs, qui avaient créé leur entreprise. Et à chaque fois que je les entendais parler, je me disais, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'elles font, mais c'est trop bien, mais waouh, mais quel courage, mais quelle créativité. Je les admirais tellement, tu vois. Et c'était tellement, ouais, j'étais vraiment admirative et passionnée en fait d'écouter les entrepreneurs parler de leurs projets, de leurs bébés, de leurs créations, de leurs galères aussi. Et en fait, après, ça a été une évidence pour moi que j'avais envie de mettre mon énergie à contribution de ces personnes-là pour les aider à développer leur activité tout en se respectant elles-mêmes et en essayant toujours de trouver ce qui était le plus juste pour elles. Parce que je me suis aperçue que dans l'entrepreneuriat, en fait, ces personnes-là, souvent, elles parlent de leur activité avec passion, mais elles restent dans leur coin, elles gèrent, elles sont souvent fatiguées, seules aussi, beaucoup de solitude, de fatigue, d'épuisement, en fait. Et je me disais, mais non, c'est pas possible, faut pas que tu t'épuises, c'est trop génial ce que tu fais, fais attention à toi. Et voilà, du coup, c'est vraiment ça qui m'a amenée à faire ce que je fais aujourd'hui, qui est donc d'accompagner les entrepreneurs à se construire un business dans la joie et la bonne humeur. Waouh, mais je trouve ça fou en fait, parce que tu vas très vite en fait. Tu te dis, je vais aller vers là, tu vas directement rencontrer des gens qui. C'était ta première expérience d'auto-entrepreneuse où tu avais déjà mené des projets, où tu es vraiment passé du salariat à je vais essayer de monter mon entreprise et en même temps, je rencontre des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'était ma première entreprise. Ouais. Donc en fait, toi, quand tu fonces en fait, tu y vas, tu rencontres des gens qui sont dans ce domaine-là, et là, tu as des solutions, enfin, tu as des réponses en fait. C'est ça, et ça va très vite. Et tu te dis, bon, moi, c'est. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je fonce, je me pose pas de questions. Ouais, c'est C'est ça. incroyable. J'avais un pote, j'ai un ami là de longue date qui est à Montpellier, ici où j'habite maintenant. On se connaît depuis 4-5 ans maintenant. Et à chaque fois qu'il me voit, il me dit, la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit, toi, Prabonne, il m'appelle Prabonne. Moi, j'aime bien appeler mes amis par les noms de famille, ça me fait rigoler. Et il me dit, toi, Prabonne, t'as vraiment ce truc de... Attends. Ah oui, il m'a dit, toi, tu dis, pas le temps de me poser les questions, je passe à l'action. C'est mon slogan, quoi. C'est lui qui C'est m'a dit vrai, ça. en fait. C'est assez fou parce que là, en fait, il y a cet événement dans ta vie, mais après, tout de suite, en fait, tu cherches plein de solutions, tu fais ce coaching et tu trouves une activité et tu fonces, en fait. Et j'ai Ouais, l'impression que c'est sur une courte période. ouais, Donc c'est là, ça. là, tu te dis, OK, je vais accompagner les gens qui font ce métier. Et toi, en même temps, tu fais pour la première fois, tu montes ton entreprise, en fait. Donc là, tu vas chercher toute seule des réponses ou tu te fais accompagner dans les cercles Ah avec non, ta question, c'est est-ce que je me suis fait accompagner pour la création d'entreprise? Ouais, quand tu montes ton projet, est-ce que du coup, simplement, toute seule en autonomie, tu te formes sur Instagram, tu te formes sur des trucs et tu. Ok. Du coup, pour Instagram, je me suis fait coacher. J'ai suivi un coaching. Voilà, où voilà, j'étais en individuel avec une personne qui me disait voilà ce qu'il faut que tu fasses pour Instagram, comment ça fonctionne, taillé, 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 et qui m'a donné les bases un peu de comment ça fonctionnait Instagram. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça au tout début, parce que voilà, maintenant je fais ce que je veux avec Instagram, je me sens bien et je me sens, ouais, j'ai eu la sensation de pouvoir bien prendre l'outil en main. Donc c'est cool. Ensuite, pour la création d'entreprise, non, j'ai fait ça toute seule. Voilà. J'ai cherché des solutions, en fait. En fait, le truc, c'est ça. J'ai cherché pas mal des solutions, des accompagnements business, mais j'ai jamais rien trouvé qui me correspondait, en fait. C'était soit trop rigide, soit trop académique, soit trop business, on va faire de la thune. Enfin, tu vois, c'était trop, en fait, pour moi. Je me disais, mais moi, je veux pas être ça. Enfin, en plus, moi, j'étais dans une énergie un peu yang. Yang, il y a énergie yin et yang. Et yang, c'est très masculin, très dans le faire, très dans le dépassement de soi, le sportif, quoi. Tu vois, moi, j'étais vachement là-dedans et ça m'avait épuisée. Du coup, c'était hors de question que je retourne dans un truc où je sois dans un truc hyper rigide, où il faut abattre du travail. Tu vois, je voulais vraiment un truc qui me corresponde, qui soit
à la fois doux, enfin, tu vois, juste pour vraiment être plus moi-même, intuitive, tu vois, dans un truc un peu plus intuitif et créatif dont j'avais besoin. Du coup, j'ai vraiment pas trouvé ce qui me correspondait. Du coup, j'ai beaucoup avancé toute seule parce que j'ai pas trouvé les bonnes personnes. Enfin, qui me correspondaient à moi, hein. Ça a été des personnes qui correspondaient à d'autres profils, mais pas au mien. Voilà. Après, si, j'ai fait une formation de gestion d'entreprise où j'ai appris un peu la comptabilité et la gestion d'entreprise. Tu t'es quand même beaucoup formée. En fait, tu as identifié facilement ce que tu avais besoin et tu t'es dit, là, j'y vais, j'ai besoin qu'on m'accompagne là-dessus. Là, et en même temps, tu lançais parallèlement. Oui, c'est ça. Je me formais en parallèle. Voilà. Après, oui, c'est ça. Je me suis formée en parallèle et du coup, je continuais mon activité, oui, en même temps, ouais, c'est ça. Waouh, je trouve ça fou, en fait. Tout va très vite, en fait, j'ai l'impression. Et en même temps, c'est bien, en fait. C'est ça, je pense. La leçon, c'est qu'il faut y aller, quoi. J'ai l'impression que toi, c'est un peu comme ça que tu as fonctionné. Ouais. Tu as tout de suite mis et tu as certainement été beaucoup plus vite que si tu avais attendu ou voilà, en fait. Ça a été plus rapide. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.